Bonjour et bienvenue dans notre capsule parentalité du lundi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les lundis, je vous parle de parentalité en m'appuyant sur l'approche montessorienne et sur la discipline positive. Un grand merci aujourd'hui à l'Angelo 2 qui a laissé ce gentil message sur Apple Podcast. Podcast permettant de passer un bon moment, fidèle à elle-même. Et il a écrit, ou elle a écrit, comme titre « Au top ». Donc merci beaucoup. Tous ces messages me touchent vraiment beaucoup. Si vous voulez en laisser un, ça me ferait énormément plaisir. Et vous pouvez le faire sur Apple Podcast ou sur iTunes si jamais vous n'avez pas d'appareil Apple. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un phénomène assez curieux et amusant à observer. Ce sont ces hommes et ces femmes qui tout d'un coup deviennent parents et qui alors se divisent en deux catégories. Vous avez les parents un petit peu perdus, un petit peu incertains, qui découvrent cette nouvelle réalité qu'est la parentalité sans idée préconçue et plongent dans le bain un peu au jour le jour. Et puis vous avez ces nouveaux parents qui ont tout lu, qui ont suivi tous les blogs de maternage, qui ont écouté tous les podcasts, suivi toutes les chaînes YouTube, qui savent tout, sur tout, et ont une idée bien précise du parent qu'ils vont être. Alors, comment évoluent ces deux catégories de personnes? Eh bien, les premiers tâtonnent, ils essaient différentes choses, ils commencent à se renseigner en fonction de leurs besoins. Par exemple, s'ils ont des problèmes de sommeil, ils vont chercher des conseils dans leur entourage. Ils vont se mettre à ce moment-là à lire des livres. Et donc, ils trouvent des solutions qu'ils adaptent à leur situation personnelle et à leur enfant. Les seconds, quant à eux, ceux qui savaient tout avant même de devenir parents, subissent souvent quelques déconvenues. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que les enfants, c'est de la vie réelle. Ça n'est pas le monde idéal qu'on nous présente souvent dans les livres, ni l'image idéalisée que projettent certains blogs. Et je suis toujours amusée de l'arrogance de ces parents. Alors, je dis ça avec beaucoup d'indulgence. Le terme d'arrogance vous paraîtra peut-être dur, un petit peu méchant peut-être. Honnêtement, je suis très indulgente envers ces parents parce que c'est un phénomène absolument naturel. Ça part d'une excellente intention. Ils ont tout fait pour se préparer correctement. Peut-être que c'est votre cas d'ailleurs. Et croyez-moi, je vous comprends à 100%. Vous avez tout fait pour vous préparer à l'arrivée de votre enfant. Et malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu. Je suis persuadée, d'ailleurs pour moi-même, que si j'avais lu tous les livres que j'ai lus et si j'avais suivi toutes les formations que j'ai suivies avant de devenir mère, j'aurais eu la même attitude. J'aurais été certaine de tout savoir. Je pense même que j'aurais été encore plus arrogante que la plupart de ses parents, parce que ça aurait été naturel chez moi de penser tout savoir parce que j'avais lu beaucoup de choses. Fort heureusement, je faisais plutôt partie de la première catégorie de parents et à la naissance de mon aîné, j'ai tâtonné. Et avec le recul, quand j'entends maintenant des parents dire certaines choses comme « je ne prendrai jamais mon enfant de force dans mes bras »,« je ne laisserai jamais pleurer mon enfant », ou des personnes qui se forment à la pédagogie Montessori et qui ont des idées bien arrêtées comme on ne met jamais un crayon dans la main d'un enfant avant 4 ans ». Des idées très très arrêtées sur toutes sortes de sujets. Aujourd'hui, je me contente de sourire dans mon coin. En général, je n'interviens pas parce que ça ne sert à rien. Et simplement, j'attends de voir si ces personnes peuvent réellement appliquer leurs idées. Dans ce cas-là, tant mieux, c'est parfait pour elles. Ou si, malheureusement, la vie leur présente quelques obstacles. Car la vie se charge bien souvent de nous éduquer. Et notre enfant nous montre qu'il va falloir nous adapter à lui. Alors parfois, ces parents de la deuxième catégorie réussissent à s'adapter à leur premier enfant. Ils finissent par bien le comprendre, par trouver ce qui fonctionne pour lui, ce qui lui convient. Et alors, ils croient avoir trouvé la solution éducative universelle. Et là aussi, je souris doucement lorsque je vois des parents qui ont eu un enfant et qui prétendent avoir la solution miracle pour qu'un enfant fasse ses nuits, dorme une nuit complète, ou qui pensent avoir la solution universelle pour faire travailler son enfant en IEF, ou qui pensent avoir la solution universelle pour appliquer la pédagogie Montessori à la maison avec son enfant.
Et souvent, ce n'est que s'ils ont un deuxième enfant ou un troisième, bref, un autre enfant qui va être différent de leur aîné, qu'ils s'aperçoivent alors que chaque enfant est unique et que ce qui a très bien fonctionné pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Et qu'en fait, chaque solution doit s'adapter non seulement à la famille, mais aussi à chacun des enfants dans la famille et que les choses ne sont pas si simples. Alors, que vous fassiez partie de la catégorie des parents qui tâtonnent ou qui ont tâtonné, que vous fassiez partie de la catégorie des parents qui avaient voulu se préparer, être parfaitement prêts à l'arrivée de leur enfant et qui s'aperçoivent que malheureusement les choses ne sont pas si simples, quelle que soit votre catégorie de parents, sachez que vous êtes les bienvenus dans la communauté des Montessori 7. Nous ne jugeons personne, nous avons tous le droit de commettre des erreurs. J'ai certainement été moi aussi arrogante quand j'étais jeune maman. Et je nous invite tous, à faire preuve d'humilité en tant que parents, en particulier lorsqu'il s'agit de donner des conseils à d'autres parents. Car c'est souvent le plus gros problème, c'est que lorsque nous faisons preuve d'arrogance, nous donnons des conseils à d'autres parents, avec une grande certitude, une grande force de conviction. Et parfois, nous convainquons ces parents d'agir exactement comme nous l'avons fait avec nos enfants ou certains de nos enfants, alors que cette solution n'est pas bonne pour eux, n'est pas bonne pour leur enfant spécifiquement. Donc faisons preuve d'humilité. J'essaie autant que possible d'éviter de donner des conseils, mais de faire des suggestions, de donner des pistes à explorer. C'est mon expression préférée. Voici quelques pistes à explorer. Pourquoi ? Parce que ça laisse toute liberté. Simplement d'ouvrir quelques chemins devant les nouveaux parents et de leur dire, voilà, vous pouvez essayer ça, vous pouvez essayer ceci. Et peut-être que ça fonctionnera et vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui va convenir à votre enfant ou pour tester des choses et observer le résultat et ajuster votre comportement en fonction de ce que vous observez chez votre enfant. Donc mon message d'aujourd'hui, et c'est un message pour toute notre communauté, essayons de faire preuve d'humilité. Même si ça n'est pas facile, même si on a l'impression quand on a lu plus de livres, quand on a suivi plus de formations, qu'on est mieux préparé, voire qu'on est un peu supérieur aux autres. L'humilité en tant que parent est l'un de nos meilleurs atouts. Je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous demain pour un podcast un peu plus long comme tous les mardis. Bonne journée!